Ces femmes ont préféré s'immoler plutôt que d'être esclaves. La résistance de Nder, également connue sous le nom de résistance des femmes de Nder ou Mardi de Nder, Talata Nder, est un événement historique significatif dans la lutte contre l'esclavage au Sénégal. Un mardi de novembre 1819, les populations de la cité de Nder, dans le royaume prospère du Waalo, opposent une résistance opiniâtre à des esclavagistes marocains morts, dont la tribu vassale des Trarza venus du nord du fleuve Sénégal, et conduit par le chef Amar Ould Mokhtar. Cet épisode est connu dans l'historiographie par son issue dramatique et la conduite héroïque des habitants qui se sont sacrifiés, plutôt que d'être emmenés et réduits en esclavage. Le troupe morts et leurs alliés tout couleurs attaquent la ville, un mardi de novembre 1819. La plupart des hommes sont alors dans les champs, aux alentours, et il ne reste dans le village fortifié qu'une majorité de femmes et d'enfants. Les assaillants morts sont aperçus avec leur chef, Amar Ould Mokhtar, et l'alerte est rapidement donnée. Les femmes de Nder décident alors d'organiser la défense de leur village avec la poignée de soldats restés sur place. Les enfants sont envoyés se cacher dans les champs de mil aux alentours. Elles s'emparent notamment des armes et des vêtements de leurs maris pour faire croire à un plus grand nombre de défenseurs. Les femmes parviennent à repousser un premier assaut des morts, mais au prix de lourdes pertes, car le combat est inégal. Le chef mort ayant prévu un autre assaut, les femmes de Nder préfèrent s'immoler dans leur village plutôt qu'être faites esclaves ou captives par l'ennemi. La résistance de Nder est célébrée comme un exemple de la détermination des personnes opprimées à se battre pour leur liberté et celle de leurs proches. Elle rappelle l'importance de lutter contre l'esclavage et toutes les formes d'oppression. C'était un chapitre essentiel de l'histoire sénégalaise et de la lutte mondiale contre l'esclavage. Elle met en lumière le rôle crucial des femmes dans la défense des droits humains et de la dignité.